j'ai fait ça vite fait. J'ai vu une dinguerie, non mais vraiment une dinguerie de chez dinguerie. Un imam africain qui prie dans sa langue maternelle. C'était incroyable. Donc, je partage ça avec vous. Je donne 2-3 petites preuves et on va se quitter, Inch'Allah. Le Maghrib n'est plus loin. Donc, let's go. Allez. On va voir ça. Je viens de rentrer de vacances et mon business a plus d'argent dans son compte bancaire qu'à mon départ. Si c'est un truc qui vous... Bari-bari tinki lo flaw na tada maliane amijo. Donc, un imam africain qui prie dans sa langue. Gando alaye jaba don kolumarile hinalale sarali lumansale anyilele batula anyilele matarala jani ankanda silatiline borrokan inemane menuma wolula sila de koye monekene menuma woluta kote filiban telu fanata kote ala keti ala mari gbede tale ko ni male lonen gede lale jinkonta bidala kuma te sinoma fembe la tadi meye sanu kona ni meye du kono jombe se kasulunali kabada nama dinye akamolu nye ko na lukoko belon alu donte fo ikala male la loni ndo fo memba dia ala wane yiri wane sanu ni dube ma o filala tanka donta de ula fo ila alele ponkin belebele di afoko mari ala ele mansaya maraba ye mansaya dila mole ma membidia idi mansaya bosi mola membidia idi mogilia membidia idi modoya membidia hara ilele bolo ilele donsila ko bela ilele sula dona tele dolado ye tele dolala dona sudo ilele nima bola sudo ye subola nima do mendo bidia ido harike boy halini jatelite ala de kabum ala bada tandoba la men. Bon, ayo les khatal khawat. C'est bon, je pense que j'en ai déjà. Subhanallah al-Azim. Vous voyez des dingueries comme ça se passe où? Ça se passe en Guinée. Je ne sais pas c'est dans quelle langue il parle. C'est un malinqué, non, je crois. Donc, ce monsieur, il a décidé de prier dans sa langue maternelle, tranquille. Ça, on appelle ça une dinguerie. C'est des gars, ils se sont levés. Mon frère, tu ne veux pas être musulman, sois pas musulman. Va chercher une autre religion. Si tu veux créer ta religion, tu crées la tienne. Il te prie comme tu veux. Mais pourquoi vouloir imposer ça? Moi, je n'ai jamais compris cette logique-là. Les preuves sont claires. Voyons voir. Je vais partager avec vous certaines preuves. Tac. Donc, est-ce que la prière dans une autre langue que l'arabe est permise? Est-ce que la prière dans... Attendez, je préfère ce schéma-là. Est-ce que la prière dans une autre langue que l'arabe est permise? Réponse. Il est interdit de faire la prière dans une autre langue que l'arabe pour celui qui en a la capacité. Le musulman doit apprendre en arabe ce qu'il ne peut ignorer de sa religion, comme la sourate al-Fatiha, le tashahhud, le tasmihu, dire Sami Allahu liman hamida,
après cette levée, après l'inclinaison, le tahmid, dire Alhamdulillah, le tasbih, dire Subhanallah pendant l'inclinaison, de l'inclinaison et de la prosternation, et Rabbir Fili entre les deux prosternations, le taslim, dire Assalamu alaikum. Mais celui qui n'a pas la capacité d'apprendre la langue arabe, il lui est permis de faire ses invocations dans sa langue, excepté la Fatiha. Ça, c'est par exemple, si tu ne peux pas, réciter la langue arabe et tout, la Fatiha, c'est obligatoire dans la prière. Tu la lis et dire Allah Akbar, Sami Allahu liman hamida, tout le monde peut le faire. Même un enfant de 6 ans, même un enfant de 3 ans peut dire Allahu Akbar. Ça c'est, tu dois dire ça en arabe. Maintenant, les parties, comme les invocations et tout ce qui se dit en cachette, tu peux invoquer Allah dans ta langue maternelle. Par exemple, quand tu es en sujoud, tu vois, quand tu dis Allah Akbar, tu vas au sujoud. À ce moment-là, si tu ne sais pas faire des invocations en arabe, tu peux le faire dans ta langue maternelle. Tu peux demander tout ce que tu veux à Allah. Quand tu es en prosternation, c'est le moment où tu es le plus proche à Allah. Et tu peux dire, par exemple, invoquer Allah en français. Oh Allah, accorde-moi ceci, accorde-moi cela. Mais ça se dit pas haute voix. C'est dans ton cœur. Tu demandes à Allah comme tu veux. Tu vois? Ça, c'est comme ça. Mais tu ne peux pas venir amener ta langue, importer une langue dans la prière. Ça, tu commences à amener du n'importe quoi, de la pagaille. C'est la pagaille que tu commences à amener dans la religion. Donc, car sa lecture dans une autre langue n'est pas acceptée. De même que pour les autres chapitres du Coran. Tu ne peux pas lire un autre chapitre du Coran dans ta langue maternelle. Non. S'il ne peut pas, alors, il la remplace par le tasbih, subhanallah, sami Allahu liman hamida, le tahlil, Allah Akbar. Tu vois. D'après le hadith d'Abdullah ibn Abi Auf, qu'Allah soit satisfait de lui, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, je ne peux retenir le Coran, apprends-moi ce qui m'en dispenserait, apprends-moi ce qui va me dispenser de cela. Et il a répondu, dit, subhanallah wa bihamdihi, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Le hadith a été rapporté par Ahmad, Abu Daoud, Nasa'i, a été reconnu authentique par Ibn Abban, Dar Qutni, ainsi que Al-Hakim. Donc cet homme-là, il est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dit, Ya Rasulallah, moi je ne peux pas lire le Coran, moi je n'arrive pas à retenir le Coran, mon cerveau il est lobotomisé en métaphase 3, si tu veux. Mon cerveau il ne retient rien. Donc je ne peux pas retenir le Coran. Apprends-moi quelque chose de simple qui va me permettre de retenir, parce que moi je n'arrive pas à retenir les sourates, ça se ressemble et tout. Et là, le messager d'Allah lui a donné la solution. Le messager d'Allah dit Subhanallahi wa bihamdihi wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Quand tu dis Allah akbar, tu récites ça et après, tu vas au sujoud, tu vas au sujoud, tu dis Allah akbar, subhana rabbiyal azim, subhana, tu vois, sami Allahu liman hamida. Par exemple, une personne qui vient de se convertir, tu vois, qui ne connaît pas encore toutes les versets du Coran, tu vois, qui vient d'arriver dans l'islam, on peut lui faire apprendre ça pour un début, pour qu'il puisse déjà commencer à prier. On l'apprend déjà ça. Il récite cela, tu vois. Il vient d'arriver aujourd'hui. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui s'apprend en 5 minutes. Subhanallah wa bihamdihi, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Ça, mon frère, tu t'assois 5 minutes, tu mémorises ça et tu peux déjà commencer à prier. Allah akbar, sami Allah. Tu connais les béaba, les bases des bases. Mais tu ne peux pas venir et vouloir prier en français ou en anglais ou en chinois ou je sais dans quelle autre langue. Tu vois. Selon la parole d'Allah, sa traduction rapprochée, craignez Allah donc autant que vous pouvez. Et également, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, accomplissez autant que vous pouvez ce que je vous ai ordonné. Et Allah subhanahu wa ta'ala même, il nous dit dans le Coran, récitez ce qui vous est possible du Coran. Si tout ce que toi tu connais du Coran, prenons l'exemple, la sourate, l'une des sourates les plus courtes, ou les 2 sourates les plus courtes, Inna atayna kal kawsar, fasalli li rabbika wanhar, inna saniyaka wal abtar. Et la sourate Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Si c'est que les deux soient, tu pries avec ça, mon frère. On ne te dit pas de prendre surat al-Baqarah, ni surat Ali Amran, ni surat al-Nisa, ni Ma'ida ou non. Récite faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Alim an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Faqra'u ma tayassara minhu wa aqimu as-salata wa atu az-zakata wa aqridu Allah qardan hasana. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. Le dernier verset de la sourate Al-Muzammil, c'est clair. Allah dit récitez ce qui vous est possible du Coran. Allah sait qu'il y a parmi vous des malades, des souffrants, des voyageurs, des travailleurs, etc. Il y a du tout. Allah il le sait. Récite ce qui est possible, même si c'est un verset, tu sais. Par contre, la Fatiha est obligatoire. Tu ne peux pas prier sans la Fatiha. À moins que tu sois nouveau, tu viens d'arriver dans l'islam et tu ne connais rien. Là, on t'apprend l'invocation que j'ai citée là-haut. Là. Cette invocation, tu la récites. Tu vois, ça, c'est pour un début. Le temps d'apprendre, le temps de procéder. Mais tu ne peux pas rester ignorant. Moi, je ne sais pas. Depuis 10 ans, tu ne sais pas. Non. Ça aussi, c'est de la flemme. Et ça, l'islam condamne cela. On condamne cela. Allah dit Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent le plus Allah, c'est les savants. Si tu n'es pas un savant, tu n'es pas dans le processus d'acquérir le savoir qui est soit tu apprends auprès des savants, soit tu lis les livres, soit tu écoutes. Si tu n'es pas dans le monde du savoir, tu n'écoutes pas les savants, tu ne lis pas, tu n'apprends pas, tu n'enseignes pas, tu n'es pas dans ce monde-là, mon frère, sache que ta situation, tu es en danger. Parce qu'Allah, il a clairement dit ceux qui craignent le plus Allah, c'est les savants. Tu n'as pas de savoir comment. Tu ne connais pas comment tu vas éviter. Tu ne sais pas ça, c'est haram, ça, c'est halal. Comment tu vas craindre? Donc, la science avant tout. La science précède l'action. Il faut savoir et tu adores Allah avec connaissance. Donc, la science même précède l'action. Allah dit fa'alam annahu la ilaha illa huwa astaghfir li zambik. Sache qu'il n'y a de divinité en dehors d'Allah, implore le pardon pour ton péché. Le savoir est obligatoire. Tu dois savoir avant d'adorer. Allah lui-même il dit connaissez-moi avant de m'adorer. Donc, le Coran est clair. Récitez ce qui vous est possible. Récitez, accomplissez la prière, acquittez-vous de la zakat. Tu vois? Allah dit tout ce que vous avancez comme bien, vous le trouverez auprès d'Allah. Qui est encore plus grand en récompense et meilleur. Par exemple, si tu donnes 5 euros en aumône ou quand là, tu vois quelqu'un en difficulté, tu lui donnes 5 euros. Ces 5 euros, Allah, il va le prendre si tu l'as donné authentiquement. Il peut le faire grandir. Tu vas arriver à Al-Qiyamah, tu auras l'équivalent de 10 milliards d'euros que tu as donné. Ça, c'est Allah, il est capable de faire fructifier ça de façon exponentielle. Tu arrives, tu vois des milliards d'euros que tu as donné. Ya Rab, j'étais pauvre. Comment je peux avoir des milliards d'euros en aumône alors que moi-même dans ma dunya? Il va te dire, non, on a pris ça, on a fait fructifier ça. Tu vois? Allahumma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Tajiduhu indallah huwa khayran wa azam ajra. Tout ce que tu donnes, Allah il le prend, il va te le rendre meilleur et plus grand en récompense. Wa khayran wa azam ajra. Allah il dit wastaghfirullah innahu huwal ghafur rahim. Demandez pardon à Allah, Allah il est le plus grand accueillant et repentir. Tu vois? Donc c'est ça. Donc mais les adeptes de la pagaille là, tu vois, donc accomplissez autant que vous pouvez ce que je vous ai ordonné. Et ce jusqu'à ce qu'il apprenne la langue arabe. Il doit donc s'empresser de le faire. Tu vois, donc on ne peut pas prier dans sa langue maternelle. Toute personne qui vient vous dire on veut prier dans notre langue maternelle, pourquoi on ne peut pas prier? Mon frère, va, deviens chrétien. Moi, je ne comprends pas les gens. Ça, c'est une façon de vouloir imiter les chrétiens. Les chrétiens, chacun prie comme il veut. Pourquoi tu veux rester dans l'islam? Va devenir chrétien, mon frère. Personne ne t'empêche. Les chrétiens, ils prient comme ils veulent. Ils dansent même dans les églises. Ils chantent. C'est une religion. Relax, le christianisme. Franchement, si tu veux vraiment avoir la liberté de faire ce que tu veux, va devenir chrétien, mon frère. Le christianisme, c'est vraiment la détente. On fume de chicha, on danse. Tu vois, on est habillé comme on veut. C'est voilà. Mais l'islam, c'est la discipline. C'est l'ordre. Il n'y a pas de pagaille en islam. L'un des secrets qui a permis que le Coran ne soit pas falsifié, c'est parce que le Coran est resté authentique, pur dans sa langue originelle.
Parce que toute traduction est une trahison. Dès qu'on commence à traduire les versets, on voit que les sens deviennent approximatifs. Mais s'il y a la langue originale, ça permet de conserver la pureté. C'est ce qui a permis la falsification de l'évangile. C'est parce qu'ils ont traduit ça. Chacun peut traduire ça comme il veut dans sa langue et on perd finalement le sens originel. Donc, ça, c'est l'une des raisons qui permet de conserver. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Ça veut dire que les Arabes, mon frère, c'est Allah, il choisit. Allah, il a choisi son prophète arabe. Tu veux dire quoi? Tu veux dire qu'Allah, il ne connaît pas choisir? Ou Allah, il a fait le mauvais choix? C'est ce que tu veux nous dire? Allah, il choisit qui il veut. Tu vois? Il choisit qui il veut. Mais Allah, il a dit, dans chaque communauté, il a envoyé des prophètes. Il y a eu des prophètes africains, des prophètes arabes, dans toutes les communautés. Dans toutes les communautés, il y a eu des prophètes. Donc, mais Allah, il a choisi son dernier prophète. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a donné son livre. Il a dit, citez le Coran autant que vous pouvez. Tu peux lire le Coran en arabe, mais tu peux aussi comprendre, tu peux comprendre le sens des versets. Ça, c'est pas haram. Traduire pour comprendre le sens des versets, ok, mais tu les récites en arabe. Voilà. Ça permet d'avoir une cohérence. Et c'est parce qu'aujourd'hui, c'est l'anglais qui domine. Il fut un temps, il y a à peu près 1000 ans en arrière, c'était l'arabe qui était la langue internationale qui dominait le monde entier. De l'extrême orient jusqu'à l'extrême occident. Tu vas jusqu'en Chine, jusqu'aux Philippines, jusqu'à Singapour. De là-bas, Singapour, tu passes par les Indes, remonter par le Pakistan, de la Turquie, descendre par l'Arabie Saoudite, du Maghreb, jusqu'en Europe et tu descends jusqu'en Afrique. La langue internationale, c'était l'arabe. Tu vois? Donc, l'arabe était la langue internationale, c'était la langue du Coran, parce que tous ces États-là, l'écrasante majorité, c'était des musulmans. On parlait l'arabe, on faisait du commerce. Aujourd'hui, l'anglais domine. Donc, Allah, il a voulu que ce soit cette langue-là qui soit... Mais après, c'est pas pour autant, on te dit, c'est interdit de parler ta langue, ou bien il faut t'aliéner, parce que les gens comprennent, je dois délaisser ma langue. Non, on ne te dit pas de délaisser ta langue pour prendre. Non, au contraire. Allah même, il dit, dans le Coran, Ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Là, il dit, nous avons créé en tribus, en des communautés, machin, pour que vous vous entreconnaissiez. Tu vois? Ça, parmi les signes d'Allah, c'est la création, la diversité de nos langues et la diversité de nos couleurs de peau. Ça, c'est un signe de la puissance de la création d'Allah. Autant de langues, autant de peuples dans le monde entier, différemment. Tu vois? Mais l'objectif, c'est pour qu'on puisse se connaître, pour qu'on puisse être unis. Allah, il a décidé de nous unir à travers l'islam. L'islam est venu pour unir les êtres humains à travers le concept de la foi, de l'unicité d'Allah. Pas en fonction de la couleur de peau. Le messager d'Allah n'a jamais fait l'apologie, il n'a jamais dit que les Arabes sont supérieurs aux autres. Au contraire, il est venu pour briser ces chaînes-là. C'est pour cela que nous sommes en train d'étudier ce livre en ce moment, Histoire politique de l'islam. Le livre de Sulayman al-Ka'bi. Et ce livre, quand je fais les cours sur ça, je vois que vous n'êtes même pas présents. Les gens, vous venez pas, vous regardez pas les vidéos, vous ne likez pas, vous vous en foutez. Et après, vous allez aller, il y a des gens qui vont vous mettre des dingueries dans la tête, vous allez revenir pour me poser des questions. Je ne vais plus vous répondre. Maintenant, je fais mes cours. Si les gens me posent des questions sur des cours que j'ai déjà fait, je ne vais pas répondre. J'ai compris que les gens ne suivent pas les cours. Suivez les cours. Ça, c'est l'un des livres les plus importants de notre génération. Tu voyez-vous ce livre-là, c'est qui peuvent l'acheter, achetez-le. Histoire politique de l'islam de Sulayman al-Ka'bi. Ce livre, c'est un livre super importantissime. C'est que le tome 1. Il faut l'apprendre. Vous allez voir comment la stratégie musulmane, comment le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comment, tu vois, vous allez comprendre plus des choses que venir, vous allez aller sur YouTube, vous allez tomber sur des dingueries comme des imams comme ça qui vont vous égarer de votre religion. Donc, voilà en gros ce que j'avais à dire. Et s'il vous plaît, suivez les lives là. Les lives que je fais sur l'histoire politique de l'islam. Ça, c'est vraiment, j'insiste beaucoup. J'ai déjà fait un premier live la dernière fois où j'avais commencé l'introduction du livre. Inch'Allah, peut-être demain ou après-demain, je reviendrai encore. Nous allons l'étudier le livre en entier. Mais je veux que vous suiviez ce livre parce que ce livre est d'une importance capitale. On comprendra comment est-ce que, voilà, de l'Antiquité jusqu'à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comment l'islam est apparu, comment l'islam a dominé, comment les stratégies islamiques, la méthodologie, la pédagogie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam,
tu vois, jusqu'à la formation de l'État de Médine et tout. C'est vraiment incroyable. Ceux qui peuvent acheter le livre, achetez-le s'il vous plaît.